Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo. Nous allons parler rapidement de ce fameux, de cet événement Destination Canada Forum Mobility. Donc ici, nous répondons à la demande de plusieurs de nos clients qui ont répondu sur notre statut WhatsApp parce que nous avons partagé l'événement qui se termine dimanche prochain et pour faciliter la compréhension des uns des autres ou des personnes qui hésitent, se disent qu'ils sont obligés d'aller en agence. Nous vous invitons à venir dans notre agence. Nous sommes à Cassial, nous sommes en face du palais de justice de Mendon, en face du tribunal. Juste pour vous accompagner pour des personnes qui sont intéressées. Comme je l'ai toujours dit, nous offrons beaucoup de services gratuits comme ceci, juste pour vous montrer. C'est un forum qui va vous parler de bien des choses. Donc, j'ai pris la peine ici de présenter quel est le lien pour tomber sur le site officiel du gouvernement du Canada. Merci autant pour moi. Et je vais mettre également le lien dans les commentaires pour qu'on puisse juste cliquer dessus et avoir accès. Dans cette page, on parle de Destination Canada, Forum Mobilité, la date limite et quand aura lieu l'événement en ligne. Alors, il faut soumettre sa candidature pour pouvoir être sélectionné. Donc, allez-y, allez consulter. Vous avez juste à cliquer sur participer en tant que candidat. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui postule de l'extérieur du Canada, bien sûr. C'est pour toutes les autres provinces, excepté le Québec, parce que le Canada voulait avoir plus de francophones dans les autres provinces. C'est un peu ça. Donc, quand on va cliquer ici, on va activer Destination Canada, Forum Mobilité, participer en tant que candidat. Donc, quand on participe en tant que candidat, 21e édition, on a la date limite qui sera le 11 prochain, d'accord? S'inscrire à l'événement, comme j'ai dit, le lien ici sera présent dans les commentaires pour qu'on ne se trompe pas du site sur lequel on est en train de faire son inscription. C'est un événement, l'inscription est gratuite et nous avons également dit pour tous ceux qui sont intéressés, passez à Cassial, on va vous accompagner à faire l'inscription gratuitement. C'est pas payant. Et également, ne vous gênez pas, il faut déjà recevoir une invitation à participer au forum. Parce que on peut aussi s'inscrire à l'événement à Tunis, qui aura lieu en Tunisie. Et également s'inscrire à l'événement qui aura lieu certainement en présentiel à Paris, du côté de la France. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont d'expression francophone, mais qui ne sont pas dans ces différents pays-là ou bien dans ces villes-là, qui voudront ainsi participer. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est s'inscrire à l'événement en ligne. Donc, une fois qu'on s'inscrit, une fois qu'on a cliqué sur ce lien, on peut venir. Une fois qu'on a cliqué sur ce lien, je disais, on peut arriver ici, les soumissions sont acceptées jusqu'au 11 janvier à partir des 59 Destination Canada Forum Mobilité. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici, cliquer sur continuer. Nous vous remercions pour votre intérêt. Continuez sur regarder. Donc, on va faire continuer Destination Canada, forum avertissement. En remplissant ce formulaire, vous reconnaissez ce qui suit en guise d'approbation. Veuillez cocher les deux cases ci-dessous. Donc, vous cliquez je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord si vous ne l'êtes pas. Donc, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Vous connectez. Consentez à ce qu'il y ait accès ici, vos adresses courriel aux partenaires de l'événement pour pouvoir vous contacter. Donc, je suis d'accord une fois de plus et vous allez aller de l'avant. Sachez que le formulaire, une fois rempli, va être soumis et ne pourra pas être corrigé. Donc, il faut bien le faire. Avant de vous inscrire, ce formulaire s'adresse aux candidats francophones ou bilingues français et anglais. Important, vous devez connaître votre classification nationale des professions du Canada avant de poursuivre. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à venir vers nous ou bien aller vers des personnes qui s'y connaissent, qui comprennent, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intégrité de la profession. Vous ne devez pas déclarer une profession qui n'est pas la vôtre, d'accord? Ou bien vous pouvez mal déclarer votre profession et ça vous pénalise, ça vous empêche d'avoir les recruteurs ou bien de ne pas trouver les bonnes expressions. Donc, revenez vers nous, on va vous aider avec ça. Donc, c'est ça, connaître sa profession. La classification, c'est une bonne chose. Donc, rapidement, j'ai regardé ceci pour nous. Donc, je vais également mettre ce lien dans les commentaires. On pourra aller cliquer également dessus. Donc, trouver la classification nationale des professions. Vous voyez que c'est la transition à la classification nationale des professions 2021. Donc, c'est la version la plus à jour, catégorie faire exemple d'emploi. Ici, c'est important de comprendre déjà c'est quoi une catégorie FEER et également trouver votre titre et poste
votre code et votre faire. Donc, pour faciliter tout ceci, vous pouvez simplement venir ici, d'accord? Si vous avez, je prends un exemple, infirmière. Infirmière, il faut bien préciser qu'il faut mettre la page, le site en français ici, d'accord? Ou en anglais, si vous êtes anglophone, pour bien comprendre. Nous, on a mis en français. Donc, ici, on peut voir, quand je commence à taper infirmière, on tape infirmière autorisée et infirmière psychiatrique, par exemple. On vous donne la catégorie fait, on vous donne le code CNPR, le code CNP qui est à 5, qui est le plus récent parce qu'à 4, c'était l'ancien système. Le titre de la classe. Donc, vous entrez n'importe quelle profession ici, vous pourrez ainsi classer votre profession à l'échelle canadienne. Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas international, ça c'est beaucoup plus à l'échelle canadienne. Donc, je vais partager avec nous ces deux liens, celui de la page pour les classifications des professions et également celui de la page pour l'inscription à Destination Canada. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous allez faire suivant. Donc, ici, vous allez renseigner vos informations, d'accord, nom, prénom, et on va commencer par quoi? Destination Canada, Fonds mobilité, renseignement personnel. On va entrer le nom de famille tel qu'apparaît dans votre passeport, votre prénom, date de naissance obligatoire, d'accord, adresse courriel, langue de communication préférée, anglais, confirmer l'adresse courriel, pays de résidence, ville de résidence, pays de citoyenneté, à quelle date souhaitez-vous participer, d'accord, il y a le 2, le 3 et le 4 février. Et ensuite, vous allez décrire brièvement votre projet d'immigration au Canada. Là également, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui comprend de quoi est-ce qu'il est question. Et également, vous allez faire continuer. Donc, je vais parler plus parce que je n'ai pas d'informations entrées ici. Donc, c'était pas mal ça. J'ai partagé avec nous ce que je pouvais partager. Les soumissions sont acceptées jusqu'au 11 janvier 2026 à 17h59. Probablement, il faudrait avoir faire au plus tard le dimanche. Je souhaiterais le faire avant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'allez pas faire des commentaires sous la vidéo parce que c'est une vidéo qui sera probablement retirée. Elle est juste pour cet événement et ce ne sera pas là pour longtemps. Donc, si vous avez des questions, contactez-nous sur notre numéro WhatsApp. Vous allez juste nous joindre à partir de Cassien ou bien vous pouvez nous laisser un courriel sur notre messagerie carcial.ic@commercial.hotmail.com. Donc, ceci, c'est un souci d'accompagner, de supporter les utilisateurs qui veulent participer aux événements. Ça, c'est juste un événement. Bientôt d'autres événements, vous allez consulter nos chaînes ou bien ce qu'on propose pour les services en ligne. Vous allez voir que nous, on vous accompagne pour des plateformes, pour l'inscription sur les plateformes et également des procédures en ligne quand vous avez de la difficulté à faire ceci. Donc, laissez-nous un message sur WhatsApp ou bien écrivez-nous sur notre courriel et on va se faire le plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. À bientôt.